Natou a lancé sa marque de bijoux, a imaginé sa propre danse pour un jeu vidéo, elle a même créé son propre jeu de société. Bref, je me suis replongée dans les archives de Natou pour vous parler de tous les projets un petit peu oubliés de sa carrière sur YouTube. Et il y en a vraiment de très jolis que j'avais complètement zappés. Salut les gens d'internet, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Partenariat Rémunéré, l'émission qui décrypte l'actualité des créateurs de contenu, des marques et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de 10 projets qui ont été menés par l'influenceuse Natou sur YouTube. En tant que pionnière de l'humour sur la plateforme, Natou a eu l'occasion de participer à de belles opportunités dans plein de domaines. Et je suis sûre que vous en avez oublié pas mal. Donc pour cette vidéo, je me suis amusée à me replonger dans tous les projets qu'a pu faire Natou au cinéma, sur YouTube ou encore dans la musique. Et tout ça bien avant l'ouverture de Mousse, son salon de coiffure et son coffee shop, ou encore sa participation à Danse avec les stars d'internet. N'hésitez pas à me dire si parmi tous les projets que je vais vous citer, il y en a que vous aviez complètement oublié ou s'il y en a que vous avez adoré, et on vous a fait d'autres épisodes sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller les voir. L'un des premiers gros projets de Natou, c'est bien évidemment son premier livre, Icon by Natou, en 2015. Pourquoi je dis évidemment? Eh bien parce qu'en 2015, tous les créateurs de contenu passent par la case écrire un livre. À l'époque où les youtubeuses beauté sont en pleine émergence, Natou décide de faire ce qu'elle aime le plus, de l'humour. Icon est donc une parodie d'un magazine de mode parce qu'elle adorait lire la presse People quand elle était jeune. D'ailleurs, je pense que vous avez compris le jeu de mots entre icône, con. Donc à l'intérieur, on retrouve des publicités, des tutoriels beauté, des reportages, et elle est très fière de ce projet, même si elle a essuyé quelques larmes lors de sa conception, car elle s'est rendue compte de la quantité de travail que demandait ce type de projet. Mais bon, ça a pas dû la traumatiser, puisqu'en 2020, elle sort le tome numéro 2 d'Icon, qui est tout simplement le numéro 2 du magazine de mode. Dans les années 2014-2015, les youtubeurs aiment bien se regrouper en collectif pour créer du contenu ensemble, comme a pu le faire la Whitey Fam ou la Redbox. Et parfois, ils créent même leur propre chaîne YouTube, comme Rose Carpet et Golden Moustache. Eh bien, vous saviez que Natou animait la chaîne du Latte Show? Le Latte Show, c'est une chaîne YouTube qui parodie l'émission The Late Show, avec Stephen Colbert à la télévision américaine. Elle est animée par 5 copines youtubeuses: Natou, Marjorie Lenohan, Léa Camilleri, Audrey Pirot et Juliette Tressanini. Et je crois même que c'est avec cette chaîne YouTube que j'ai découvert le vrai nom de Natou, qui s'appelle en fait Nathalie Odiereko. Et elles étaient accompagnées par l'agence Talent Web, qui était détenue par Cyprien, Squeezie et Norman. Sur cette chaîne, on retrouve des interviews de personnes fictives comme Kemar en tant que Ryan Gosling, et puis des sketchs humoristiques. C'est gênant. Sérieusement, vous n'êtes pas Ryan Gosling. Ok. Les vidéos cartonnent, elles font des millions de vues. Et donc pendant 2 ans, les utilisateurs vont pouvoir regarder ces petits sketchs jusqu'à l'arrêt de la chaîne le 15 décembre 2017. En vrai, on ne sait pas trop pourquoi le Latte Show s'est réellement terminé, parce qu'on n'a jamais eu de communiqué officiel. Et donc pour ce projet-là, on a pu voir Natou faire de l'humour en dehors de sa chaîne YouTube avec un collectif et une boîte de production. En parallèle du Latte Show, en 2016, Natou va lancer une 3e chaîne YouTube, Le Petit Monde d'Eglandine. On découvre donc Eglandine, une influenceuse complètement à l'ouest. C'est un peu l'alter ego de Natou. Les yeux bleus, les cheveux blonds, un rouge à lèvres rose Barbie, des sourcils très maquillés et une voix douce, calme, mais surtout aiguë. Son but est encore une fois de parodier les influenceuses beauté. On le voit rien qu'avec son nom, Eglandine, et aussi le petit nom qu'elle donne à sa communauté, les Glandises. Bonjour les Glandises! Elle en fait des tonnes, elle est à fond dans le cliché kawaii. Mais la chaîne YouTube marche plutôt bien. Elle a près de 500 000 abonnés sur la chaîne et ses vidéos cumulent des millions de vues. Elle a même fait une collaboration commerciale avec Merci Andy, et moi je peux vous dire qu'elle a marqué les esprits de beaucoup de personnes, moi y compris. Je vais tenter de vous décrire le parfum de ces produits. Ça sent bon. 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 Et voilà. Joyau Magique, c'est la première marque de Natou. Il s'agit de bijoux fantasy. Si vous suivez Natou à cette époque-là, vous devez savoir qu'elle avait un style quand même très particulier. Du coup, elle a décidé d'agrandir sa collection de bijoux fantasy qu'elle a l'habitude d'acheter chez Claire's, en créant ses propres bijoux, et d'ailleurs c'est une passion qu'elle partage avec sa maman. Lorsqu'elle était adolescente, elle passait des heures à créer des bijoux et même à les revendre en brocante pour se faire un peu d'argent de poche. Donc Joyau Magique, c'était une marque avec une allure quand même très enfantine. Des paillettes, des licornes, beaucoup de roses et des couleurs hyper flashy. Plusieurs collections
collections ont été produites, comme une collection avec Hello Kitty, une sur des personnages iconiques de la pop culture, et même une sur Kitty, son petit chien. Les prix étaient hyper abordables, mais on retrouve pas que des bijoux, il y a aussi des accessoires comme des pins et quelques vêtements. Malgré le succès de la marque, Natou révèle dans une vidéo FAQ sur sa chaîne YouTube qu'elle a décidé de la fermer. La marque marchait bien, mais en gros, ça ne représentait plus mon état d'esprit du moment, tout simplement dans la mesure où ce sont des bijoux qui étaient fabriqués en Chine pour qu'ils restent accessibles et à bas prix. Et je trouvais que ça n'avait plus aucun sens en fait de produire aussi loin, que ça soit aussi polluant en fait, tout simplement. Et si jamais vous êtes nostalgique, vous pouvez toujours retrouver le compte Instagram de la marque, mais sous un autre nom. Alors là, je vais vous parler d'un projet hyper important et hyper énorme pour Natou parce que c'est la première influenceuse à avoir sa propre danse sur le jeu vidéo Just Dance. Bien avant Andy Raconte, Bilal Hassani ou Michou. En fin d'année 2016, on retrouve Natou dans un projet musical qui s'appelle Je sais pas danser. Mais ce n'est pas juste un clip de musique avec Chris Marquez dans lequel on se rend compte que Natou a deux pieds gauche, non. C'est une collaboration commerciale avec Just Dance. Sa chanson Je sais pas danser va apparaître dans le dernier jeu vidéo Just Dance 2017. Même si Natou n'est pas le personnage qui nous fait danser pour gagner des points, elle est bien présente à l'écran. D'ailleurs, dans le clip, les tenues ont été prêtées par Just Dance et c'est pour ça qu'elles sont très extravagantes, excentriques et super stylées comme on aime. C'est un peu comme Natou quoi au final. Natou et la musique, ça ne fait qu'un. En 2017, la créatrice de contenu est approchée par le comité Paris 2024 pour appuyer la candidature de Paris pour accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Et face à Paris, il y avait Los Angeles. Donc c'est sûrement grâce à Natou si on a eu l'honneur de recevoir les Jeux Olympiques en 2024 à Paris. Elle imagine donc Katy Paris, un jeu de mots pour Katy Perry. Oui, Natou elle adore les jeux de mots et elle va se mettre en scène dans plusieurs sports différents. Tennis, football, boxe. Elle fait la partie chantée et Kemar, son petit ami de l'époque, fait la partie rappée. Et dès sa sortie, le clip apparaît dans le top YouTube France. Après vous avoir parlé des projets de Natou dans l'édition et dans la musique, on va parler un peu de Natou au cinéma. En 2015, elle fait ses premiers pas dans cet univers avec deux compagnons de choc, Cyprien et Squeezie. Ensemble, ils vont doubler des mouettes dans le film Bob l'éponge, le film. Oui, la fin est moche, très moche. Qu'est-ce que vous avez des problèmes et l'histoire s'arrête là. Quoi? Oh non, protégez-nous au secours. Appelez mon psy. Ah, je fais une crise d'angoisse. 2 ans plus tard, en 2017, Natou est de retour devant un micro avec Ryan Benzetti pour le film Lego Batman. Et elle double un joli rôle quand même, bien plus qu'une mouette sur un bateau pirate, puisque Natou est la voix française de Batgirl. Je ne suis pas contre Batman, mais nous n'avons pas besoin d'un adulte irresponsable qui attaque les gens à coups de karaté dans un costume d'Halloween. Et je pense que Natou aime beaucoup le doublage parce qu'en 2024, elle a doublé un dessin animé avec Joyka et Gaël Garcia Diaz pour Skip, où ils interprètent la Speed Skip Team, des héros de la propreté. Ultra vitesse activée. En avant. J'ai beau retrouver la speed skip. Ah, mais c'est quoi ce nom là? Maintenant que je vous ai parlé de Natou derrière la caméra en train d'enregistrer une voix, je vais vous parler de Natou devant la caméra, avec son premier rôle au cinéma. En 2017, elle et d'autres youtubeurs comme MrV, Kemar, Jérôme Niel et Ludovic vont jouer dans Le Manoir, un film d'horreur comédie, mais plutôt comédie, où un groupe de jeunes se retrouve dans un vieux manoir perdu et ça se passe pas très bien. Bon, c'est pas un succès au box-office. Sur Allociné, il reçoit la note de 2 étoiles sur 5 et sur les réseaux sociaux, les utilisateurs n'y vont pas de main morte. En gros, ce qu'il n'a pas plu, c'est déjà le fait qu'on met des influenceurs dans un film. Et donc forcément, ce ne sont pas des professionnels et le jeu d'acteur est pas dingue et le script est pas très original et prévisible. Le film Le Manoir avec MrV et Natou, il pue la merde. Pour ceux qui demandent, j'ai recherché sur Google et c'est bien un vrai film et non un sketch. Waouh, tellement d'originalité. Mais c'est l'un des premiers films avec des youtubeurs au casting, donc c'est plutôt encourageant. Et puis de toute façon, je pense que Le Manoir n'avait pas du tout pour objectif de remporter un César, mais juste de tester le contenu YouTube au cinéma et ça n'a pas marché. Mais Natou en rigole parce que dans l'auto-roast épisode 2 avec McFly et Carlito, qui est un concept qui consiste à se clasher sur le texte que quelqu'un d'autre a écrit, Natou se prend un petit pic sur son jeu d'acteur dans Le Manoir. Mon père m'a abandonnée. Mais je précise qu'il est parti quand j'étais toute petite. Parce que bon, s'il m'avait abandonnée après Le Manoir, franchement, je lui en aurais pas voulu.
Natou, quand elle se rate, elle aime bien réessayer quand même et souvent ça passe beaucoup mieux. Quelques mois après Le Manoir, on la retrouve dans une mini-série qui est diffusée sur TF1 et YouTube qui s'appelle Presque Adulte. Cette fois, elle tourne avec Cyprien et Norman. Il n'y a eu qu'une seule saison de 10 épisodes de 6 minutes pour cette série. Le concept est simple, Cyprien, Natou et Norman sont 3 jeunes adultes qui vont être confrontés aux petits problèmes du quotidien comme la santé, le deuil ou encore le mariage. Donc là, on voit Natou en train de faire autre chose que ce qu'elle a l'habitude de faire. Ici, elle ne joue pas un rôle, elle est Nathalie, une jeune adulte complètement paumée sur certains sujets de grandes personnes. On termine cette vidéo avec le 10e projet oublié de Natou qui est son jeu de société. En décembre 2018, juste avant les fêtes de Noël, Natou présente son tout nouveau projet qui n'a rien à voir avec ce qu'elle a pu faire auparavant. Puisqu'elle est passionnée de jeux de société et de séries policières, elle a tout simplement mixé les deux pour imaginer son propre jeu de société qui s'appelle Tout le monde enquête et c'est Topi Games qui l'a aidé à développer ce projet. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal car c'est aussi Topi Games qui a aidé Michou à développer son jeu de société Qui sera le menteur qui a été au cœur d'une polémique en janvier 2025. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo à ce sujet, je vous la mets dans le petit i. C'est un jeu de plateau où les joueurs vont mener une enquête en tenant un rôle, soit voleur, soit policier, soit détective ou encore complice. Dans chaque partie, il faut trouver le coupable, son motif, l'arme du crime, un peu comme au Cluedo. Et si jamais ça vous intéresse, le jeu est toujours en vente sur Amazon. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Bien évidemment, Natou, elle a fait beaucoup de projets. Mais l'intérêt de cette vidéo, c'était vraiment de creuser dans les abysses pour me rappeler de trucs dont j'avais complètement oublié l'existence. Et il y en a tellement que c'est tout à fait possible qu'on se fasse une partie 2 de cette vidéo si jamais ça vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de cette série qu'on a pu faire sur la chaîne. Avant de partir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de vous abonner pour qu'on puisse continuer à vous faire un maximum de contenu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.